Alors aujourd'hui, je suis seul pour animer le culte. Vous allez me supporter du début à la fin. Donc, je compte sur vous pour m'aider. Comme ça, on sera plusieurs. Donc, on va essayer d'être un peu interactif. Je vais vous poser un certain nombre de questions sur un texte donc, qui sera tiré de l'Épître aux Éphésiens. Donc, si vous voulez une Bible, il y a des Bibles ici. Euh, voilà, donc l'Épître aux Éphésiens. Et si tu veux lancer le... Voilà, donc je vous invite. Alors, cette épître, elle s'appelle l'Épître aux Éphésiens. Mais en fait, on a retrouvé pas mal de manuscrits où le mot à Éphèse manque. Et puis, une autre chose qui a frappé les savants biblistes, c'est que dans cette épître, il n'est pas question de donner de nouvelles de personnes précises. Et en fait, on pense, on suggère que cette épître était peut-être en fait une épître rédigée en plusieurs exemplaires qui a été distribuée dans différentes villes de l'Asie mineure et que on a retrouvé celle qui était pour la ville d'Éphèse, mais que la même épître était pour d'autres. Donc en fait, c'est une épître pour tous les chrétiens et donc pour nous par le fait. Donc, j'ai pensé qu'on pouvait lire dans cette épître, Paul s'adresse aux Éphésiens ou à d'autres en disant, vous faites ceci, vous faites cela. Et comme nous, on est réceptionnaires, j'ai pensé qu'on pouvait la lire en disant nous, puisque ça nous concerne. Donc, vous pouvez suivre dans votre Bible le texte, mais je vais aussi vous l'afficher avec cette petite modification grammaticale pour que ça nous parle mieux. Donc, Éphésiens 2, Éphésiens 2, chapitre 1er. Autrefois, verset 1, Éphésiens 2, verset 1. Autrefois, nous étions spirituellement morts à cause de nos fautes, à cause de nos péchés. Nous nous conformions alors à la manière d'agir, de vivre par contre de ce monde. Nous obéissions au chef des puissances spirituelles de l'espace, cet esprit qui agit maintenant en ceux qui s'opposent à Dieu. Oui, j'ai choisi la version en français courant qui me semblait plus simple à comprendre. Nous tous, nous vivions selon les désirs de notre propre nature. Nous faisions ce que voulait notre corps et notre esprit. Ainsi, à cause de notre nature, nous étions destinés à subir le jugement de Dieu comme les autres. Mais la compassion de Dieu est immense. Son amour pour nous est tel que lorsque nous étions spirituellement morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre avec le Christ. C'est par la grâce de Dieu que nous avons été sauvés. Dans notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ramenés de la mort avec lui pour nous faire régner avec lui dans le monde céleste. Par la bonté qu'il nous a manifestée en Jésus-Christ, il a voulu démontrer pour tous les siècles à venir la richesse extraordinaire de sa grâce. Car c'est par la grâce de Dieu que nous avons été sauvés au moyen de la foi. Ce salut ne vient pas de nous, il est un don de Dieu. Il n'est pas le résultat de nos efforts, et ainsi, personne ne peut se vanter. Je vous laisse le texte affiché pour que vous puissiez répondre à mes questions. Si vous avez ouvert votre Bible, vous pouvez laisser un marque-page parce qu'on y reviendra. Hein. Alors, d'après ce texte, dans quel état étions-nous? Nous étions spirituellement morts. Bravo. Hein? Et qu'est-ce que ça veut dire être spirituellement mort? Ce texte nous dit que c'est de vivre selon les désirs de notre nature propre. Vivre à notre guise. Vivre sans nous soucier de Dieu. La Bible appelle ça aussi le péché.
Et quelle est la conséquence alors de cet état? D'après le texte, voilà, destiné à subir le jugement de Dieu. Ces personnes-là, ces rebelles, enfin nous en fait, hein, sont ou étaient destinés à subir le jugement de Dieu. Et alors, quand nous étions dans cet état, qu'a fait Dieu? D'après le texte, il nous a fait revivre, il nous a fait revivre avec le Christ. Et pourquoi il a fait ça? Parce qu'il nous aime. La compassion de Dieu est immense, son amour pour nous est tel qu'il a fait cela, parce qu'il nous aime. Alors, une nouvelle vie. Mais c'est quoi cette nouvelle vie? Paul la compare à la résurrection de Jésus. C'est quelque chose qui recommence. C'est comme une nouvelle création. C'est une résurrection avec lui. C'est une vie avec Jésus qui commence maintenant, une nouvelle façon de vivre, transformée avec le but de lui ressembler. Alors, comment est-ce qu'on appelle, dans ce texte-là, la bonté de Dieu qui donne ainsi son pardon? La grâce, voilà, la grâce. Hein, c'est par la grâce de Dieu que nous avons été sauvés. Qu'est-ce que c'est que la grâce de Dieu? C'est sa bonté, c'est son amour qui donne même ce qui n'est pas mérité. Et cette grâce, comment on la saisit? Comment on en bénéficie? Au moyen de la foi. Voilà, c'est tout en bas. Je suis désolé, mais je ne pouvais pas rehausser la pièce. Au moyen de la foi, en croyant à ce don merveilleux, en faisant confiance à Dieu. En tout cas, pas par nos propres efforts. Et ce texte le souligne. Cela ne vient pas de vous. C'est un don de Dieu. Nous devons juste croire que Dieu donne. Je vous lis la suite de notre texte. En effet, c'est Dieu qui nous a formés. Il nous a créés dans notre union avec Jésus-Christ pour que nous menions une vie riche en actions bonnes, celles qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. On a vu tout à l'heure qu'on ne pouvait pas conquérir, qu'on ne pouvait pas acheter la grâce de Dieu en faisant des actions, même si elles sont méritoires. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas acheter la grâce de Dieu. Pourtant, ce texte nous parle de bonnes actions. Alors, comment on peut comprendre ça? La conséquence de la grâce. Gilles, il a dit la conséquence de la grâce. Oui, d'autres idées? En l'honorant, en faisant sa volonté. Voilà, donc là, il est question d'œuvres, d'actions, pas des œuvres pour être sauvés, mais des œuvres parce que nous sommes sauvés. Pas des œuvres pour provoquer l'amour de Dieu, il nous aime déjà, mais des œuvres parce qu'il m'aime et parce que je vais l'aimer aussi, je veux répondre à cet amour. Et pas n'importe quelles œuvres en plus, celles qu'il a préparées d'avance pour que je puisse les accomplir. Je vous invite à reprendre notre texte dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 2. Au verset 11. Rappelons-nous ce que nous étions autrefois. Nous ne sommes pas juifs de naissance. Peut-être dans cette salle, il y a quelques juifs de naissance, mais je ne pense pas que ce soit la majorité.
Nous ne sommes pas juifs de naissance. Eh bien, dans ce temps-là, nous étions loin du Christ. Nous étions étrangers. Nous n'appartenions pas au peuple de Dieu. Nous étions exclus des alliances fondées sur la promesse divine. Nous vivions dans le monde sans espérance et sans Dieu. Mais maintenant, dans l'union avec Jésus-Christ, nous qui étions alors bien loin, nous avons été rapprochés par son sacrifice. Car c'est le Christ lui-même qui nous a apporté la paix, en faisant des Juifs et des non-Juifs un seul peuple. En donnant son corps, il a abattu le mur qui les séparait et en faisait des ennemis. Verset 16. Par sa mort sur la croix, le Christ les a tous réunis en un seul corps et les a réconciliés avec Dieu. Par la croix, il a détruit la haine. Le Christ est donc venu annoncer la bonne nouvelle de la paix au plus lointain comme au plus proche. C'est en effet par le Christ que nous tous, juifs et non-juifs, nous pouvons nous présenter devant Dieu le Père grâce au même Saint-Esprit. Par conséquent, nous les non-juifs, nous ne sommes plus des étrangers, des gens venus d'ailleurs. Ce texte concerne des juifs par rapport aux non-juifs, ou des non-juifs par rapport aux juifs, mais d'autres textes dans la Bible nous permettent d'élargir encore ce propos. Par exemple, dans l'Apocalypse, on voit une foule qui chante un cantique nouveau à Jésus, qui lui dit, tu es digne de recevoir le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation, et tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Les personnes de toute provenance constituent maintenant le peuple de Dieu, l'Église. Et quand je vois l'Assemblée qui est en face de moi, je me dis, ben oui, hein, c'est bien vrai. Il y a même des Ardéchois. Reprenons notre lecture. Verset 19. Par conséquent, nous les non-juifs, nous ne sommes plus des étrangers, des gens venus d'ailleurs. Nous sommes maintenant concitoyens des membres du peuple de Dieu. Nous appartenons à la famille de Dieu. Nous sommes intégrés dans la construction dont les fondations sont les apôtres et les prophètes et la pierre d'angle, Jésus-Christ lui-même. C'est lui qui assure la solidité de toute la construction et la fait s'élever pour former un temple saint consacré au Seigneur. Dans l'union avec lui, nous faisons partie, nous aussi, de la construction pour devenir avec tous les autres la maison que Dieu habite par son esprit. Quelles sont les pensées principales de ce texte que vous avez retenu? Pas tous à la fois. L'appartenance à une famille et à un peuple. L'appartenance à une famille et un peuple. Voilà, ça c'est un premier point à retenir. Dans le peuple de Dieu, il n'y a pas d'étrangers. Même si dans notre assemblée de nombreuses nations sont représentées, devant Dieu nous formons une seule maison, un seul peuple. Et comme les non-juifs et les juifs avaient chacun leur place dans l'Église, nous-mêmes, nous avons chacun notre place dans la famille de Dieu. Le texte nous dit que Jésus est venu apporter la paix entre les peuples. Il est frappant de constater qu'actuellement, entre Israël et Gaza, les seuls qui sont en communion des deux côtés, ce sont les chrétiens. Et pour nous-mêmes, soyons dans l'Église et hors de l'Église des porteurs de paix, des porteurs de fraternité entre les peuples de la terre. La deuxième pensée à retenir du texte que nous avions, c'est que tout cela est possible grâce à l'action de Jésus. On l'a déjà dit. Mais c'est quelque chose qui
me frappe en lisant ce texte. La croix de Jésus a apporté à chacun de nous le pardon de nos fautes. Sa mort et sa résurrection nous permettent de bénéficier de la grâce de Dieu. C'est l'aspect individuel de notre salut. Mais ce texte souligne un aspect collectif que Jésus a mis en œuvre. Le fait de créer en un seul peuple, en agglomérant un ensemble de tous les croyants, de créer une famille. Ce peuple disparate est devenu par Christ un seul peuple, le peuple de Dieu, le peuple des enfants de Dieu, la famille de Dieu. Je vous invite à reprendre votre marque-page qui était dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 3, cette fois-ci, et au verset 14. Voilà. C'est pourquoi, dit Paul, je me mets à genoux devant Dieu le Père, dont dépend toute famille dans les cieux et sur la terre. Je lui demande que, selon la richesse de sa gloire, il fortifie votre être intérieur par la puissance de son esprit, et que le Christ habite dans vos cœurs par la foi. Je demande que vous soyez enracinés et profondément établis dans l'amour, pour être capable de comprendre avec l'ensemble du peuple de Dieu combien l'amour du Christ est large et long, haut et profond. Oui, puissiez-vous connaître son amour, bien qu'il surpasse toute connaissance, et être ainsi rempli de toute la richesse de Dieu. À Dieu qui a le pouvoir de faire infiniment plus que tout ce que nous demandons, ou même imaginons, par la puissance qui agit en nous, à lui soit la gloire dans l'Église et par Jésus-Christ dans tous les temps et pour toujours. Amen. Amen. On a vu dans le premier texte que l'amour de Dieu nous a fait passer de la mort à la vie. Et voilà un texte qui parle plus précisément de l'amour, non plus de Dieu, mais de l'amour de Christ. Paul donc prie pour les Éphésiens et plus largement pour tous les chrétiens, toutes les familles de Dieu, dit-il. Et il demande dans sa prière trois choses qui sont liées entre elles. Que Dieu le Père fortifie notre être intérieur, que le Christ habite dans nos cœurs, dans notre cœur par la foi, et que nous soyons enracinés et solidement établis dans l'amour de Christ. Alors, que le Père fortifie notre être intérieur. Si vous avez bien lu, comment, dans quelle mesure Dieu veut-il fortifier notre être intérieur? Avec notre amour pour Christ. Oui, avec notre amour pour Christ. Mais comment lui le fait? L'exemple de Jean-Baptiste, il faut qu'il croisse et que je diminue. Selon la richesse de sa gloire. Je vais dire par là, c'est pas un tout petit peu, c'est pas parcimonieusement, c'est pas 3 gouttes. Selon la richesse de sa gloire. Et après, il dit, et par la puissance du Saint-Esprit. Et comment Dieu peut-il fortifier notre âme ou notre esprit? Comment peut-il le faire? Oui, et dans ce texte-là. Par le Christ qui habite dans nos vies. Par le Christ qui habite dans nos vies. Et comment est-ce qu'il va y habiter dans nos vies? En prenant toute la place. Pour qu'il grandisse de plus en plus. Voilà, vous me dites des tas de choses vraies, c'est bien. Mais c'est surtout ce qui est dans ce texte, en nous faisant contempler l'amour de Christ. Mais vous avez vu ces mesures un peu curieuses. Combien l'amour du Christ est large et long, haut et profond. Comment mesure-t-on l'amour? Tu peux passer la diapo?
C'est pas possible. Ben, je sais que Richard m'aime bien. Je voudrais mesurer combien il m'aime. Hein? D'une épaule à l'autre, 50 cm quand même. Mais quand il tient un câlin, c'est plus grand. Hein? Quand il tient un câlin, c'est plus grand. Voilà, c'est ça. C'est ça, l'envergure. Qu'est-ce que la largeur, pardon, qu'est-ce que la largeur d'un amour? Qu'est-ce que sa hauteur? Alors, je vous propose une compréhension possible, il y en a d'autres. La largeur de l'amour de Christ, c'est la première mesure qui est mentionnée. C'est celle dont l'apôtre Paul vient de parler. L'amour de Christ est large, car il englobe tous les peuples de la terre. Pas seulement les Juifs, pas seulement ceux dont les ancêtres adoraient déjà, Yahvé ou l'Éternel, mais toutes les langues, toutes les nations, tous les peuples. Voilà la largeur de l'amour de Christ. Et quelle est la longueur de l'amour de Christ? Ce n'est pas en centimètres que ça se mesure, mais c'est qu'il ne se lasse pas. Et Isabelle nous a lu le texte que j'avais préparé. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus, notre Seigneur. Cet amour fidèle qui ne se lasse pas, mais qui durera jusque dans l'éternité. Apocalypse 22, verset 23. Le trône de Dieu de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face et son nom sera sur leur front. La nuit ne sera plus et ils n'auront besoin ni de la lumière d'une lampe ni de la lumière du soleil parce que le Seigneur Dieu les éclairera et ils régneront au siècle des siècles. La longueur de l'amour de Christ. Et la hauteur de l'amour de Christ, c'est l'amour qui a été suffisamment puissant pour décider le Fils éternel de Dieu à quitter le ciel de gloire pour prendre le corps misérable d'un fœtus dans le ventre de Marie et venir ainsi jusqu'à nous. Cela nous est décrit dans l'épître aux Philippiens, un texte bien connu, Philippiens 2. Jésus-Christ, dès l'origine, était de condition divine. Il ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même et il a pris la condition du serviteur. Il se rendit semblable aux hommes en tout point et tout en lui montrait qu'il était un homme. Il s'abaissa lui-même en devenant obéissant. Le maître de l'univers devient obéissant par amour pour nous. Il fallait qu'il nous aime. Ça, c'était la hauteur et la profondeur. La profondeur de l'amour de Christ, on le voit dans la suite du texte. Il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort sur la croix. Jésus lui-même l'avait dit à ses disciples en Jean 15, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Ce texte bien connu aussi de Romains 5, Dieu prouve son amour envers nous lorsque nous étions encore pécheurs, lorsque nous étions encore ses ennemis. Christ est mort pour nous. Et Paul nous dit dans l'Épître aux Galates que Christ nous a racheté de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous. Un amour en 4 dimensions. Voilà ce qu'est l'amour de Jésus. Voilà ce qui nous donne une idée de l'amour de Jésus. Voilà ce qui nous permet peut-être en réfléchissant, en méditant, de creuser l'importance et de mesurer aussi
aussi mal que possible, mais enfin aussi bien que possible, pardon, l'amour de Jésus. On voit donc comment se réalise la triple prière de Paul, que le Père fortifie notre être intérieur, que le Christ habite dans notre cœur par la foi, que nous soyons enracinés et solidement établis dans l'amour de Christ. Cela se réalise en contemplant toutes les dimensions de l'amour de Christ. Et ainsi nous sommes fortifiés par le Père, habités par le Fils, imprégnés par l'Esprit. Et finalement, quel est le but suprême? Quel est le commandement suprême auquel nous devons obéir? Oui, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est ce que Jésus rappelle à la foule qui l'entoure en Matthieu 22. Si nous remplissons notre pensée de l'amour de Christ pour nous, cela nous transforme chaque jour et nous rend capables d'aimer nous-mêmes. C'est-à-dire de l'aimer lui plus profondément, de façon plus constante. Et aussi d'obéir au deuxième commandement et aussi d'aimer notre prochain quand on est rempli d'amour. Contempler l'amour de Christ améliore notre capacité à aimer et ainsi à faire ce que Dieu demande aux hommes depuis le commencement, l'aimer lui et aimer les autres. Contempler l'amour de Christ, on a lu dans ceux qui font les groupes de maison, le deuxième épître aux Corinthiens, nous tous qui contemplons la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en son image dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. On a vu tout à l'heure que Dieu a préparé des bonnes œuvres ou des œuvres bonnes pour que nous les pratiquions. Bien, en voilà déjà une. Une œuvre bonne qui est de se remplir de la compréhension de l'amour de Jésus, pour ainsi être fortifié. Alors, quand est-ce qu'on doit faire ça? Tous les jours? Tous les jours? Tous les jours, c'est ça. Et pourquoi? Parce que nos cœurs oublient vite. Et vous savez qu'on a tendance à s'habituer à l'amour. Et notamment à l'amour de Dieu, à penser qu'il est tout naturel, qu'il nous est dû. Les Éphésiens étaient chrétiens, déjà ils connaissaient l'amour de Dieu. Et Paul les encourage à creuser davantage. Et nous aussi, il nous encourage à creuser davantage et à rechercher, à comprendre l'amour de Jésus en le voyant dans toutes ses dimensions possibles. Il nous encourage à ne pas être blasés, à être chaque jour émerveillés par l'amour de Christ, afin d'entretenir leur propre amour. C'est le même principe pour l'amour humain. Si chaque jour, en vous réveillant le matin, vous regardez votre conjoint, même si vous êtes marié depuis presque 50 ans, si chaque jour vous êtes émerveillé en disant un tel être m'aime, j'ai rien fait pour le mériter, et pourtant il est là, il se manifeste, il me remplit de joie chaque jour. Alors vous êtes regonflé pour la journée. Ce que vous pouvez faire pour votre conjoint, désolé pour ceux qui n'en ont pas, Dieu nous appelle à le faire pour l'amour de Christ. Et chaque jour, nous imprégner de l'intensité de cet amour. Mais est-ce que c'est vraiment possible de connaître l'amour de Christ? Ça nous encourage pas, hein, bien qu'il surpasse toute connaissance. Mais Dieu peut nous donner beaucoup plus. C'est la conclusion de notre texte. À Dieu qui a le pouvoir de faire infiniment plus que ce que nous demandons, mais au moins demandons-lui.
Seigneur, rends-moi sensible toujours plus à ton amour. Si moi, j'y arrive pas, toi, tu fais faire plus que ce que je te demande, car ta puissance agit en moi. Diapo suivante. Ça sera la conclusion. Ce qu'on a vu dans nos deux textes d'Éphésiens, Dieu, parce qu'il nous aime, enfin, nous étions déjà loin de Dieu, étrangers à son peuple, soumis à sa colère, soumis à son jugement. C'est ce qu'on a vu au début. Mais Dieu, parce qu'il nous aime, il nous accorde sa grâce. Cette grâce est imméritée, elle ne s'achète pas, quelles que soient nos gesticulations, quelles que soient nos actions. Mais par contre, on peut la saisir, cette grâce. Comme on saisit une main tendue, et on sent Dieu, à Dieu. Et ça s'appelle la foi. Le pardon est acquis par la foi. Dieu attend de nous des actions concrètes, actions qu'il a préparées pour nous. Autre point qu'on a vu, il n'y a pas d'étrangers dans l'Église. Que nous soyons juifs ou n'importe quel autre peuple, Dieu veut nous intégrer à son peuple, à sa famille. Et tout cela repose sur la mort de Christ, l'amour de Christ, qui s'est manifesté à la croix. Cet amour, nous sommes encouragés à essayer chaque jour de le comprendre mieux, de le connaître mieux, afin de mieux aimer Dieu, de mieux aimer Jésus, de mieux aimer notre prochain. Ainsi, nous serons changés et perfectionnés, et cela devrait manifester la gloire de Dieu. Et on va conclure avec notre texte. À Dieu soit la gloire dans l'Église et par Jésus-Christ, dès maintenant et pour toujours.